Alors, les amis, là, il faut pas m'en vouloir maintenant, c'est le tour de Seize. J'espère que je vais pas faire n'importe quoi. Tac, je l'ajoute. En plus, je sais que monsieur doit aller faire du sport tout à l'heure. Donc, il a meilleur gap que moi. Oh, 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 l'ancien, Big Seize. C'est toi l'ancien, c'est pas moi, mon gars. Ça va, ouais, j'avoue, c'est vrai, c'est moi l'ancien. Ça va ou quoi? Ça dit quoi, grand ref, là, je t'ai parti faire mon petit sport. Ouais, ça va, je sais pas si t'as suivi, là, on vient d'échanger avec le frère Doudou. Oui, j'ai vu un peu, j'ai vu. Tu le connais, Bien sûr, je l'ai rencontré, là, quand j'étais au Comores, là, récemment. Ouais, bah du coup, on est beaucoup en contact avec lui. Et ça faisait vachement plaisir de discuter avec lui. C'est ce qu'on va faire un peu, je le rappelle pour tous les autres. En fait, on va faire des lives comme ça, Swana, en cette période de confinement mondial, parce que c'est quand même incroyable qu'une énorme partie de la population mondiale soit confinée. Même s'il y a des gars, ils vont à la salle de sport, tout ça, ils bravent les interdits. Non, les salles, elles sont fermées, je vais pas à la salle, je descends juste là, juste en bas. Ah, ok, d'accord. On a le droit, on a un petit périmètre, on a le droit de... Ouais. On veut te garder près de nous. On veut te garder près de nous. On veut une belle carrière. Du coup, on veut valoriser un peu les gens qui sont de notre entourage en premier lieu. Les gens avec qui on collabore, avec qui on a collaboré, avec qui on a une histoire. Les gens qui sont inspirants. Comme tu sais que c'est important pour moi de donner de l'inspiration aux gens, de rencontrer les gens, de donner un maximum de force, honnêtement, et le plus fort possible. Donc, du coup, il y aura un peu de tout. Là, finalement, c'est vachement des gars de la musique aujourd'hui. Avec Sibiu, avec toi, mais il y aura aussi des gens qui sont plutôt dans l'entreprise, dans la création, dans le textile, dans des avocats, des étudiants, voilà. Mais bon, aujourd'hui... C'est une belle initiative, de ouf. Merci, mais tu sais, on a des initiatives, même s'il y en a certaines qu'on n'arrive pas à pousser, comme les bouquins et ça, tout. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a toujours de l'idée, il y a toujours cet effort d'aller de l'avant depuis que je t'ai rencontré. De toute façon, on avance. C'est ça, c'est en voyant des grands comme toi qu'on a appris un peu, qu'on a forgé un peu nos mentalités. Et que... Merci à toi. Bon, on va en revenir un peu. Parce que moi, je vais gratter un peu. Déjà, on va dire la vérité. On va dire la vérité à tous les gens. On connaît bien. Bien sûr, on est en famille ici, il n'y a rien. Et on se connaît de avant. D'ailleurs, justement, bonjour tout le monde, bonjour à ceux qui sont là. Je les salue quand même. Ouais, bonjour. D'ailleurs, il y a Amou. Sinon, ce serait mieux de faire un FaceTime. Hein. Ouais. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Là, voilà, je suis l'invité je peux dire émission, c'est ça? Ou de ce partage, de ce live, du grand frère Sochrome. Quand vous voyez le 16 écrit là sur mes trucs, c'est lui qui l'a écrit comme ça. Donc voilà. C'est Swana, c'est l'équipe. C'est Swana, c'est toute l'équipe. Donc il est là, il est très humble, donc à chaque fois il va mettre des feintes, il va vouloir... Moi je mets des feintes. C'est pas lui. La prochaine... Mais je vais te poser des questions parce que j'ai des questions à te poser. La pochette de mon premier EP, c'est lui qui l'a faite, dans des conditions, j'étais là, je l'ai appelé en balle, comme ça, je l'ai pressé. Malgré son temps, il a très peu de temps, il a réussi quand même à me faire ce que vous avez vu, et franchement, j'étais très content du résultat. Donc vraiment, Non mais quand on fait des efforts, Bon, vraiment, voilà, je suis content de le voir là et je vous le présente. Mais justement, je voulais te poser une question. Oui. Parce que moi, je te connais depuis longtemps et je sais que tu étais un grand passionné de dessin à l'époque. Tu dessinais tout le temps. Tout le temps, tu crobardais, tu faisais des lettrages, des machins comme ça. Moi, c'est comme ça que je t'ai connu au début. C'est pas la chanson, c'est pas la danse. Que la danse, je crois que tu dansais déjà pas mal déjà à l'époque. C'est quoi le premier truc que tu as kiffé? C'est quoi le premier truc où tu t'es dit, ah, ça, j'ai envie d'en faire? En parlant du dessin, en parlant de toutes ces disciplines-là. Tout, c'est-à-dire créativement parlant. Qu'est-ce qui t'a inspiré et qui t'a animé créativement? On va dire au début, c'était l'écriture. J'aimais bien écrire des petites lettres pour les filles à l'école. Non, et encore, ça, c'est pas de la créativité, mais j'avais énormément d'imagination. Du coup, j'avais un petit cahier. Mon père, il me faisait écrire tous les jours au moins une page. Et c'était une histoire qui sortait de ma tête. Bon, j'avoue, elle était un peu plagiée de ce que je voyais dans les dessins animés. Mais c'était comme ça que j'ai commencé à exprimer pour la première fois ma créativité. Et le dessin, depuis longtemps, j'aimais bien gribouiller, j'aimais bien faire des belles courbes, etc. Mais j'avais jamais eu
le temps de pousser le truc, de rencontrer des gens qui étaient des professionnels dans la matière avant toi, tu vois. Tu m'as notamment appris à faire les 3D dans le lettrage. Je n'avais aucune notion de ça. Ça, c'est une époque. Et tu dessinais des personnages ou tu dessinais plutôt des lettrages? Bon, pour les personnages, c'était KO un peu. Dragon Ball Z. C'était pas mon point fort. Mais ouais, du coup, les lettrages, j'ai bien aimé parce que, aussi, en fait, dans une courbe, dans une lettre, et tu m'as jamais dit, ouais, faut faire une lettre comme ci ou comme ça, mais tu as juste dit, fais des courbes en fonction de ton inspiration. En fait, j'aime cette façon de donner un peu de soi dans cet art qu'on fait, dans ce qu'on crée. Donc, c'est vraiment dans les lettrages que et puis finalement, ça fait une connexion entre les lettres qui écrivaient déjà les textes, après les lettres par une. Et d'ailleurs, pour ceux qui sont là, c'est Sochrome qui est à l'origine du Z dans le 16. Quand vous êtes là, vous gâtez mon prénom. Quand vous êtes là, vous gâtez mon pseudonyme. À la base, c'était SAYS. C'est lui qui m'a dit un jour, ouais, pourquoi tu mets pas un Z, ce serait plus stylé. Donc ça, ouais, le Z, c'est stylé. Ouais, j'avoue, voilà, je l'ai fait. C'était même pas 16, c'était Lille 16. Voilà, c'était ça. Et du coup, attends, parce que ça s'arrête pas là. La danse, à quel moment la danse s'est arrivée? La danse, on va dire depuis petit, parce que j'entendais, tu sais, il y a beaucoup de gens me disaient que mon père avant il dansait, donc c'était quelque part, je pense que chaque enfant s'identifie en premier à ses parents, donc il y avait ce truc-là. Je me suis dit, si mon père il dansait, ça serait bien que je danse et tout, genre je me vois bien, tu sais, essayer de faire des petits pas, des trucs avec mon frère. Donc c'est parti de là. Donc j'avais des amis, on regardait. Bon après peu de temps après, il y a eu les films, il y a eu Street Dancers qui venait de sortir avec le CD bonus qui nous apprenait un peu les prépas, les trucs à faire, les freezes, les différentes figures. Donc à ce moment-là, vraiment, j'étais lancé dans un truc. Il y a eu un premier concert. Donc la première scène que j'ai faite, c'était en tant que danseur. Bon, parallèlement, c'était où? C'était au terrain de la coulée là-bas, là, le terrain rouge là. Ah ouais. Ouais, le terrain rouge là-bas. Et sinon, il y avait Alliance, Alcamar, des fois pour les fêtes de fin d'année de Abdulhamid, tout ça à l'école. Donc, quand il y avait ça aussi, on participait aux danses traditionnelles comme le biaya. Avant ça aussi, bon, je pense que je mélange un peu les pinceaux parce qu'il y avait l'école coranique aussi. Donc, du coup, avec eux aussi, j'avais fait pas mal de scènes, si on peut appeler ça comme ça. Et voilà. Et par rapport au côté multifacette, parce que je parlais tout à l'heure avec Doudou du côté un peu multifacette, c'est Doudou, il fait de la photo, il fait de la réalisation, il fait de la production, il s'occupe d'artistes, il organise des concerts, machin. Et en fait, ça, il y a un autre truc, et je savais même pas, hein. C'est Amou qui me l'a dit, c'est que toi, quand t'es arrivé en France, en fait, au début, tu faisais des vidéos, genre un peu comiques, ou un peu genre théâtrales. C'est vrai, ça? Oh mon gars, ça, ouais, malgré moi. Après, ce que j'ai envie de dire, c'est que déjà, sur ce côté un peu multifacette, moi, je le retrouve beaucoup chez plein d'artistes qui viennent de chez nous. Il y a notamment Caporal Chris, que je vais citer, qui mixe, qui s'enregistre, qui fait des instrus, qui fait des clips, qui se fait des clips à lui-même tout seul. Donc ça, c'est une mentalité de débrouillard un peu que tu retrouves beaucoup dans les pays où on n'a pas forcément tout à portée de main. Donc quand tu viens d'un endroit comme les Comores, même des fois l'électricité, tu galères, plein de trucs basiques, ouais, en fait, c'est d'autres choses. Des choses qui sont acquises dans d'autres communautés, dans d'autres pays qui sont plus développés. Ben forcément, tu développes cette envie de faire malgré ça. Cette envie, cette motivation d'aller au-delà de ces limites-là. Donc je pense que c'est la raison pour laquelle il y a pas mal de gens qui arrivent justement à porter plusieurs casquettes. Moi, pour ce qui concerne le côté un peu marrant et tout, c'est juste moi, c'est ma personnalité de tous les jours. Je sais pas, je pense que je le tiens à ma mère. Ma mère, elle est très marrante. Et du coup, un jour comme ça, j'ai fait un petit coup de gueule à la con comme ça en vidéo Facebook en comorien. À ce moment-là, c'était pas comme maintenant. Il y avait très peu de vidéos où tu voyais un comorien parler comorien sur Facebook comme ça là. En vidéo, je crois les gens ils avaient honte un peu ou je sais pas. Et du coup, je l'ai fait.
Et plein de gens rigolaient, plein de mamans, plein de gens, ouais, je mets sa tête, on dirait un cap, s'il vient, il parle comorien, ouais, je sors d'où, lui. Donc, tu sais, il y avait plein de trucs, plein de raisons qui ont fait que plein de gens en parlaient. Et moi, je me suis dit, hey, vas-y, je vais continuer. J'ai créé une page et c'est monté très vite. Tous les jours, il y avait une vidéo, tous les jours, j'avais des trucs à raconter. C'était marrant de ouf. Mais t'as raison, faut envoyer. Ouais. Et du coup, on en vient un peu à ton évolution un peu artistique, même si je la connais un petit peu. Mais comment ça s'est passé du coup? T'es parti quand des Comores et à quel moment t'as senti qu'il se passait quelque chose? Je suis parti des Comores en août 2012, je suis ouf, 2012. Et en fait, là-bas, déjà, on arrivait un peu à l'apogée un peu de ce qu'on avait là-bas. J'avais un groupe là-bas, Crazy Team. Quand je dis l'apogée, c'est qu'on on rêvait toujours de faire un concert à Alcamar et on l'a fait en fait cette année-là, mais moi j'ai raté ce concert. J'ai raté ce concert parce qu'il fallait que je parte, je devais rattraper les inscriptions en France à la fac, etc. Donc j'ai raté ce concert, je n'ai pas pu faire ce truc qui marquait l'objectif en fait de Crazy Team, de mon premier groupe. Et de là, je pense que, tu sais, après un truc comme ça, soit t'arrêtes, tu dis, bon, écoute, je passe à autre chose, c'était cool, tout ça. Ou soit, au contraire, ça nourrit une autre détermination qui fait que tu te dis, bon, voilà, là, c'est peut-être à moi de repartir à zéro et de recréer tout un truc. Et c'était pas évident au début. Du coup, en arrivant en France, j'ai rencontré des grands que je connaissais depuis les Comores, SoFresh, Don Diablo qui chantait dans Impose ton style avec son cousin Kelny. Donc j'ai fait connaissance, pas connaissance, avec ces autres gens qui gravitaient autour de ces personnes-là et on a commencé à faire du son. Donc c'était Guru Music, JPMD Clan. Et en 2013, j'ai posé sur une instru de Still Nas qui travaille avec moi aujourd'hui où il lançait une instru et il disait vas-y, que chacun lâche son 16. Et j'avais fait un truc qui s'appelait Lâche ton 16, tu vois, justement. Lâche ton 16. Voilà. Et c'était parti de là. Et c'était la première fois que je voyais des gens sur Facebook que je connaissais pas, qui me partageaient, qui kiffaient, notamment à Mayotte, un gros soutien qui venait de Mayotte à ce moment-là, qui est toujours présent jusqu'aujourd'hui, un gros big up à eux. Et de là, voilà, je continue. Est-ce qu'il y avait déjà cette couleur un peu. Dancehall? Je sais pas comment. Ouais, dancehall comorianisant, tu vois. C'est ta touche en fait. C'est ça en fait, parce que en quittant les Comores, j'étais déjà à fond dans le reggae dancehall jamaïcain, grâce à Dawantid, qui est là-bas, gros big up à lui d'ailleurs. Et en fait, j'étais toujours en train de développer ce truc-là, mais plus sur le côté hip-hop. Ça veut dire, c'était comme mon freestyle au KLM, c'était toutes ces mélodies-là, ce côté-là, ces influences-là, mais sur des instrus hip-hop. J'étais jamais parti dans un délire de lover encore, jamais dans c'était carrément un défi à relever, de pouvoir faire un son qui parle de femmes, qui parle d'amour. C'est un truc que j'avais jamais fait. Et un jour, j'écrivais un peu, j'avais pas encore enregistré, j'écrivais des petits sons un peu, j'essayais. Et après, un jour, j'ai fait le remix de One Dance. Mais celui-là, je l'ai fait après avoir écrit un son comme Glidden, par exemple. Donc Glidden, pour moi, c'était la première fois que je relevais ce défi et que j'écrivais un peu sur le thème de la femme, dans un côté un peu plus... Est-ce qu'il y a eu un avant et un après Glidden, justement? Un avant et un après? Non, après, ça a été une succession, une évolution un peu de mon ouverture musicale et de ma façon d'aborder le son en quelque sorte, parce que après j'étais avec Still Nas qui a une vision plus large du son, qui a une vision qui complète un peu la mienne, dans le sens où lui il me dit voilà, tu pourrais faire ci, tu m'entends? ça, tu pourrais partir là. Ouais, je t'entends. Ouais, désolé, il y a eu un ouais. Je suis naze. Moi je suis en train de découvrir les lives, tout ça là. T'inquiète. Je suis tombé. Ok, d'accord. Et du coup, ce duo avec Still Nas, c'est là où ça a commencé à se mettre en place? Ouais, c'est là où en fait l'ouverture musicale dans la direction artistique, elle a commencé à se faire, où il a justement réussi à faire ressortir un peu des bons côtés de moi, des côtés de moi que je ne connaissais pas moi-même. Et du coup, ça s'est un peu plus éloigné de ce côté très hip-hop que j'avais au début. Mais ce truc-là, il est toujours là, tu vois. Je sens qu'il est toujours là. Que moi, je me rappelais, tu rappais déjà. Hein. Ouais, même en 2010, là, d'ailleurs, j'ai des vidéos, mais moi, je les garde. J'attends que tu sois tout en haut, là, et je les sors.
Mais t'es fou, j'ai vu rien qu'une photo que t'as sortie de la fois où t'es venu faire ton graphe là, dans mon quartier, là, à côté de là où ils vendaient les beignets là. Rien que cette photo incroyable. Moi j'ai des souvenirs en mode j'étais là, dans ma tête, j'étais grave dedans, j'étais là, je discutais, dans ma tête j'étais trop loin, en mode j'étais grand. Quand je regarde la photo, j'étais un gringalet, un petit con. Non mais t'avais déjà le feu. Et donc du coup, alors vas-y, je t'ai coupé, excuse-moi. Comment ça s'est passé après par la suite? Comment t'en es venu à signer? En fait, après, il y a eu une ouverture plus vers la France, dans le sens où les sons, tu sais, je mettais un peu de comorien, je mélangeais, mais je voyais que le contenu pouvait plaire, en fait. Et quand tu vois des trucs comme ça, quand tu vois des gens qui ne te connaissent pas, de plus en plus entrer dans ce petit cercle qui était de base, les gens qui te soutiennent et qui t'écoutent, ben, ça augmente, et toi, tu te dis, ah ouais, il y a peut-être moyen de faire un truc. Tu te dis que bah, tu gagnes en confiance et ça continue. Et c'est ça, en fait. Donc, à chaque fois, c'est ce challenge de faire de nouvelles choses, de ne pas stagner, de ne pas rester là, faire des sons. Ok, Glidden, il a marché, il faut que je fasse que des sons comme Glidden pendant 1 an. Ça, c'est pas des choses qu'on aime, nous, c'est pas des choses qu'on cautionne. Nous, justement, on kiffe cette musique à travers cette prise de risque, à travers le fait de se redécouvrir et de se découvrir à chaque fois dans un nouveau genre, dans un nouveau style, dans un truc un peu plus innovant. Donc c'est notre vision en fait de la chose. Mais justement, une petite question aussi, parce que moi-même, j'ai pas bien capté tout le délire, le lien avec Baron, parce que je sais que tu es chez Baron, et je sais aussi que tu as monté parce qu'on a aussi bossé sur ça il y a quelques mois, je crois. Du coup, tu as ta structure maintenant, comment ça se passe? C'est quoi toutes tes structures? Icar, c'est l'idée potentiellement qui est là, qui attend en fait, c'est comme des œufs qu'on est en train de couver et qui attendent d'éclore en fait. Et pour que ça éclore, faut qu'il y ait un travail avant. J'ai pas envie de mettre ce truc en avant maintenant parce que je veux préparer ce truc-là. Une marque, moi je suis de ceux qui pensent qu'une marque est ce qu'elle est de par l'histoire qu'elle renferme. C'est pas juste t'es là, t'as fait un petit truc, tu fais une marque juste pour vendre 2-3 t-shirts un jour. Mais pour vraiment pérenniser un truc, une marque, faut qu'elle ait une histoire, qui représente des valeurs, qui inspire et qui me représente tout un état d'esprit. Demain, quelqu'un qui porte un t-shirt où il y a écrit Icar, c'est qu'il sait ce que ça représente, il sait que c'est un truc qui est né d'un cheminement de choses, d'étapes, d'une grande détermination qui te met dans une condition où tu n'as pas d'excuse en fait pour faire ce dont tu as envie de faire et d'aller au bout de tes idées. Parce que si je me disais ouais, moi je suis qu'un petit Comorien, j'étais au bled, à Moroni je chantais, là j'arrive en France, je connais personne, franchement ça va être compliqué de faire du son, ce serait déjà fini. Donc tout commence en vrai dans la tête, tout commence dans ton état d'esprit. Quand dans ta tête tu te mets un frein, tu te dis non, jamais, non, c'est chaud, non, là je viens d'arriver, c'est cuit, je vais pas pouvoir faire ça. Ben c'est cuit. T'as comme des gens qui veulent par exemple entreprendre aux Comores par exemple, qui ont grandi en France. Si dans la tête ils se disent direct ah je connais pas la langue, ah ça va être compliqué, ah ça va être ci, ça va être ça, ben, en fait ils ont déjà le frein. Ça veut dire ils sont déjà réticents. Ça veut dire même dans leur façon d'approcher les choses, d'apprendre, ils vont être timides, réservés. Alors que quand tu y vas direct en t'ouvrant, en te disant écoute, je vais faire ce truc, ça va pas être facile, mais je vais y aller et je vais le faire en fait. Parce que je sens que j'ai les tripes, je sens que j'en suis capable. Donc ce truc-là, tu vas le faire, tu vas aller au bout de la chose. Donc en fait, toutes ces valeurs-là, le temps de les inculquer, bon, je sais pas si je vais faire une chanson, je vais raconter ça, parce que les gens, en France, ils veulent que je fasse des sons de lover seulement, ils veulent rien entendre d'autre. Mais tu sais, on a un concept, tu connais Maison Bédouin? Non. Maison Bédouin, c'est une marque de luxe qui a été montée par des frères comoriens, là, dont Ayad. Et on a une expression avec Ayad qui est comorien conquérant. Et on voit plus grand. Tu sais, c'est la conquête de Dubaï, des Émirats, de Los Angeles. C'est tout. Il n'y a pas de problème. Et ce qui est grand dans tout ça, j'ai envie d'expliquer un truc aux non-comoriens qui nous suivent, il y en a plein. Les gens qui nous trouvent un peu trop... Après, c'est une stigmatisation, mais il y a des gens qui disent ouais, mais vous aimez beaucoup, hein, vous aimez que rester entre vous, pourquoi toujours Comores, pourquoi... Il y en a même qui disent ouais, 16,
t'aurais pu péter, mais ça se voit, tu t'enfermes dans les Comores, tu veux pas t'ouvrir à autre chose, tu veux, comme si tu te contentais de ça. J'ai dit non, c'est pas ça en fait. T'as ta vision sur cette approche, mais pas du tout. Après, aujourd'hui, si aujourd'hui on met en avant ce truc-là, c'est que, attendez, n'oubliez pas de quoi on parle. Oublie pas d'où je viens. Regarde la carte et dis-moi si tu vois mon pays. Dis-moi si tu vois ce petit caillou d'où je viens. Dis-moi si tu le vois. Tu le vois même pas en fait. Donc quand tu dois exister en fait, tu peux pas laisser ça derrière toi. Tu peux pas laisser ces gens dans l'oubli. Tu peux pas laisser ces gens dans l'ignorance. Plein de gens ignorent que ce pays existe. Plein de gens aujourd'hui avec ce que font des grands comme Sopra, ce qu'on fait des gens comme Rof, tout ça c'est une fierté nationale parce que c'est des gens qui ont mis la lumière sur un pays qui a été longtemps ignoré, que les gens ne connaissent pas. Les gens ignorent l'histoire, les gens ignorent la culture de ce pays, les gens ignorent énormément de choses liées à nous en fait, à ce que moi je suis originellement en fait. Donc c'est important pour moi de le mettre en avant, c'est important pour moi de faire connaître, c'est mon devoir en fait en tant que ambassadeur via la musique. Non, c'est magnifique. Même quand tu arrives à mettre des mots comoriens dans les sons, dans les refrains. Voilà, donc ça, c'est vraiment parce que, voilà. Et dis-toi que quand j'ai fait mes vidéos en comorien, j'ai vu énormément de jeunes comme moi qui s'identifiaient à moi, à ma façon de m'habiller, à mon âge, etc., à ma génération, qui se sont dit, mais pourquoi j'aimerais apprendre, j'aimerais pouvoir parler comme toi. Il y a des gens, je les croisais dans le métro, ils venaient me serrer la main. Vraiment, je suis comorien. Franchement, merci pour tes vidéos là. Ça m'a donné envie d'apprendre, tu vois, d'apprendre la langue, de me rapprocher de la culture. Parce qu'aujourd'hui, si tout le monde s'éloigne de ce truc-là, si les gens, en grandissant en France, bien sûr, ils sont français d'abord, tu vois. Excuse-moi, j'ai eu un appel qui a fait bugger le truc. Donc, avant d'être comorien, ce sont des Français qui ont grandi avec les valeurs françaises. C'est des enfants de la République, tu vois ce que je veux dire? Avant d'aller chercher, ils n'ont pas la même histoire que leurs parents qui ont grandi aux Comores et qui sont venus chercher une vie meilleure ici, tu vois. Donc, c'est là pour réussir à se rapprocher de cette culture qu'ils ne connaissent pas. Et pour certains qu'ils n'ont pas envie de connaître, donc ils doivent voir ces choses-là, en fait. Ils doivent c'est à des gens qui ont le devoir de les rapprocher de ces choses-là. Donc je dis pas que c'est mon devoir ultime, mais je suis pas président, je suis personne pour pouvoir faire ce truc-là. C'est pour ça que tu as mis des guillemets, ouais, ambassadeur. Voilà. Mais à ma petite échelle, si je peux le rappeler dans une interview, si je peux faire un son, glisser 2-3 mots pour que ça réveille un peu les petites qui chantent, qui disent « Ah, mais maman, ça vient de chez moi, ce mot, ça veut dire quoi ?» Et j'ai eu aussi des mamans qui m'ont dit « Ah, grâce à toi, mes enfants, ils s'intéressent un peu plus. » Alors qu'avant, ils ne calculaient pas. Donc tout ça, pour moi, c'est une fierté. C'est ce qui donne à ma musique, ou à ce que je fais, ou même à mon sentiment, même à ma conscience, un autre degré. Tu vois, c'est un degré plus haut que celui de juste arriver, je chante, j'ai des followers, ouais, vas-y, cool. Ouais, non, mais c'est magnifique. Ça sert à rien, ça. C'est magnifique, on est fiers. Et alors, du coup, le dernier projet, Bleu, t'as des bons retours, t'en es content? Ouais, après, Bleu, oui. Bleu, après, je suis content. Hein. On a fait du bon travail. Un gros big up à Stinas, un gros big up à Spike Miller, tout ça. À toute l'équipe, on a travaillé. Moi, j'estime qu'on a bien travaillé, j'aime bien. Après, les retours, tu connais. La musique, c'est aujourd'hui, il y a beaucoup de remparts, on va dire. Tu sais, des fois, la visibilité, est-ce que le projet a été vu par tout le monde? Est-ce que tout le monde a eu l'opportunité de cliquer, d'écouter, tu vois? Donc, il y a ça aussi, il faut bien défendre le projet. Donc, jusqu'aujourd'hui, je continue de défendre, tu vois? Je continue de défendre le projet. Et sinon, dedans, pour le peu de personnes qui ont écouté ou ceux qui ont pu écouter, franchement, ils ont kiffé, ils découvrent encore les sons. Il y en a qui... Ah, moi, j'aime bien Doudou. Ah, cette fois, ton avis, je l'écoute depuis hier. En fait, ton avis, il est bien. Donc, le temps que les gens s'approprient les chansons, s'apprivoisent un peu avec le projet. Je sais même pas si c'est français, ça. Bon, je raconte de la merde. On s'en fout, on est entre nous. Le temps que les gens s'y fassent, ben voilà, tu sais, ça fait toujours des petits retours qui arrivent progressivement, et ça fait plaisir. Donc ouais, moi je suis assez content de ce qu'on a fait et j'ai trop hâte d'envoyer la suite. Bah nous aussi on a hâte. Et d'ailleurs du coup, toi là, t'es souvent ici, hein. Des fois tu fais beau, enfin t'étais souvent ici parce que là, ça a calmé beaucoup de mouvements.
Et du coup, même je te croise à Maloudia, je sais même pas au courant que t'étais là. En fait, tu fais beaucoup d'allers-retours. C'est toi, t'es trop speed, t'as pas le temps de venir traîner comme ça sur le bord de route avec moi, tu vois. Mais moi, je suis un daron. Moi, je suis un daron. J'ai des bébés derrière. Je sais. Ouais, bon, et pour les Comores, moi, au début, je te cache pas, je suis quelqu'un déjà dans ma façon, je suis dur avec moi-même. Déjà parce que j'ai été élevé comme ça, mon daron, il a été dur dans le sens où quand il sait il y a des choses que j'ai acquises qui sont là, par exemple, quand je peux avoir des 18 en anglais, il s'en fout en fait. Quand je vais arriver, je lui dis hey, tiens papa, encore un 18 en anglais. Lui il s'en fout de ça en fait. Il va me dire c'est comment en maths, tu vois, c'est comment dans les matières que t'aimes pas, c'est comment dans les matières où t'as eu, il y a le niveau, t'as pas des 18 en fait. Donc et en ce sens-là, comme je te disais pour les sons tout à l'heure, voir que Glidden a marché et faire la photocopie ou un Glidden 2 pour que ça aille dans le même sens, c'est pas intéressant, tu vois. Le but, c'est vraiment de se donner un nouveau challenge comme le challenge qu'il y a eu avec Glidden et de le réussir aussi. Donc c'est là où tu acquiers quelque part de nouvelles connaisses et en quittant ta zone de confort, tu gagnes, tu mets un plus en fait, tu mets un barème plus haut en fait au truc. Et donc dans le fait de partir aux Comores, j'étais un peu dur au début. J'ai fait 6 ans sans y retourner parce que je me suis dit faut que je réussisse un truc. Je m'interdis d'aller aux Comores avant d'avoir réussi à faire un truc de ça, là, en fait. Tu sais, j'étais là, je me disais, si seulement j'étais dans un pays où il y avait les opportunités, si seulement j'étais dans un pays où par exemple, quand je faisais du foot, où j'aurais pu, par exemple, passer des détections, avoir l'opportunité de jouer dans un grand club, ou avoir l'opportunité de signer. Donc, tant que je ne fais rien, tant que je ne signe pas, tant que je fais rien, je ne retourne pas aux Comores. Tu vois. Et il y a plein de gens autour de moi qui comprenaient pas ça, qui trouvaient que c'était un peu trop relou, un peu trop dur, que vas-y, t'abuses, tout ça. Mais moi, j'étais borné en mon truc, tu vois. J'étais là, j'ai dit non, il faut que je fasse ce truc. J'ai pas le temps non. Et c'est que quand j'ai été un peu sur la signature, là, avec Gims, tout ça, qu'on m'a dit, ouais, donc en décembre, on me dit, ouais, Gims, il a appelé, tout ça, ça doit signer, tout ça, etc. J'ai été grave content. Et moi, je suis très fan de Gims depuis les Comores. Mais d'ailleurs, attends, je vais te dire un truc. Pour la vidéo là où tu es en train de rapper, j'ai plus le truc en tête, mais à un moment, carrément, tu fais des lyrics, ouais, Watibé, Wati machin, nanani, nanana. C'est-à-dire que c'est marrant, c'est que des années après, tu signes chez eux. Là, j'ai trouvé ça marrant. Ah non, techniquement, t'as pas signé Watibé. Je dirais même loin de là. Mais tu vois ce que je veux dire. C'est drôle c'est ça, parce que j'assume totalement le fait d'avoir été né à fond. C'est marrant. Et d'être à fond, en fait, derrière ces artistes, tous ces artistes de la section d'assaut. J'étais très, mais très fan d'eux, comme de personnes dans le rap français, en fait. Ah, c'est magnifique. Moi, ça, les gens le savent, ceux qui me connaissent, ils le savent. Et j'étais fortement inspiré par ces artistes-là. Et donc, ça ne m'étonne même pas que tu me dis ça, tu vois. Ouais, non, mais moi, c'est ça que j'ai trouvé beau quand j'ai vu que tu as signé. C'est qu'il y avait un aboutissement. Tu sais, c'est genre. Tu sais, ça, c'est un vrai. Pour moi, ça, c'est un vrai marqueur d'évolution. C'est comme moi dans le graffiti. J'étais petit, j'étais fan de certains graffeurs. Je leur parlais pas. Le jour où ils viennent me dire, j'aimerais bien prendre avec toi, je vous montre rien. Hein. Mais dans ma tête, c'est la fête foraine. Tu sais, c'est genre, non, mais c'est un truc de ouf, tu vois. Donc, du coup, moi-même, quand j'ai vu ça, j'étais content. Je me suis dit, ah ouais, le mec, ça y est. Non, du coup, même je te l'ai dit. Pas ça y est. Après, ça y est. Non. Après, pour un aboutissement personnel, c'est vrai que ça fait un gros truc, tu vois. Moi-même, je réalise pas et c'est un truc qui va, même dans mon self-esteem, où je vais me dire, franchement, moi qui suis rarement en mode, je suis fier de moi. Je me dis rarement ça, parce que je suis beaucoup trop focus dans on continue. Mais là, je me suis dit vraiment, ça, Salsabil, arrête. Franchement, tu peux être fier de toi, de ce qui se passe là, de ce qui t'as. Franchement, c'est incroyable. Et à ce moment-là, le mois d'après, j'ai pris mon billet. Je suis allé au Comores au mois de janvier. Et c'était en 2000. C'était quand déjà là? C'était 6 ans après. C'est l'année dernière. Non, c'est il y a 2 ans ou 2 ans. Ah ouais? Sachant que juste avant, j'étais au Gabon. Ah ouais. En plus, je vais au Gabon, tu sais, même les endroits, ça me rappelle trop Moroni, tout ça. Et j'y suis pas allé. Je suis rentré, j'ai enchaîné direct, je suis allé. Et quand je suis allé, c'était tellement spécial, dans le sens où
toutes ces choses qui vivaient encore que dans ma tête, le fait de reprendre contact avec ces choses qui étaient juste enfermées dans mes souvenirs, en fait. Parce que moi, les gens savent, quand je suis ici, j'en parle beaucoup. Hein, quand j'étais au bled, il y avait ci, on a fait ça un jour. Toute mon histoire est là-bas, en fait. Donc, quand je reprends contact avec ces lieux, sur ces choses que j'avais oubliées, c'est comme dans les films, quand les gens qui ont des super pouvoirs, genre tu touches un truc et tu vois tous les souvenirs liés à ce truc-là. Tu vois un peu l'analogie. Donc, c'était vraiment un truc en mode, je vois, après, un autre aspect qui m'a montré que j'ai été con de penser comme je l'ai fait, c'est la famille et par exemple les grands-parents, tu vois, qui sont vieux, tout ça. Donc, eux, ils sont pas là pour l'éternité, ils seront pas là pour attendre le jour où je vais avoir un disque d'or et me dire bon, c'est bon, je peux rentrer. Eux, ils sont là pour faire l'instant, tu vois. Donc, quand tout ce temps qu'on passe ici, c'est du temps loin d'eux. Mes parents qui sont là-bas, tout le monde, c'est des gens, chaque seconde compte en fait. Donc, c'est important. Du coup, depuis, ça m'a tellement donné une claque qu'à chaque fois que je peux rentrer, je te cache pas, même si demain je me disais, vas-y, là, j'aurais pas de taf, j'aurais taxi, ça, tac, je rentre direct. Un petit aller-retour. Je rentre direct. Parce que voilà, il y a le daron là-bas, il y a la daronne. Je pense que même toi aussi, tu étais dans cette situation aussi, tu étais en France, mais les parents, ils étaient là-bas aussi, non? Ah ouais, c'était pareil. Mais c'est compliqué, hein. Ça, c'est compliqué à vivre. Hein. Et en fait, plus le temps passe, plus c'est difficile. Parce qu'après, tu vois, tu fais ta vie, machin. Et c'est pour ça que je suis rentré. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Un autre sujet. Là, le sujet, c'est toi. Mais en tout cas, je te remercie beaucoup, hein, Seis. Là, on va te laisser faire ton sport. Merci à toi. Mais, en tout cas, merci beaucoup pour ce moment. Tu vois, ça m'a permis d'apprendre pas mal de choses. Et j'espère que ça aura donné de la force à pas mal de gens autour de nous. Ah, merci. De toute façon, on va publier ça aussi sur YouTube pour ceux qui n'auront pas pu suivre. Top. Et j'espère qu'il y aura plein d'autres lives comme ça où on pourra discuter avec. Il le faut, c'est important un peu d'échanger, de voir un peu nos frères et sœurs qui font ça fait plaisir. Choses et qui inspirent les autres générations. Donc c'est vraiment le devoir qu'on a parce que derrière nous, il y a des petits frères, il y a des petites sœurs qui sont là, qui s'identifient à nous. Donc si nous, on est là aujourd'hui, c'est parce qu'on s'est identifié à des gens comme toi. Parce que moi, si je suis là-bas et que tu viens, tu me disais le chat noir, LCN, je connaissais pas tous ces trucs. Tu me dis, ouais, donc moi je fais du graphe avec eux là, etc. Je dis, ah ouais, lui il est fort et tout, je vois les graphes qu'il fait, on dirait comme en France, tout ça, comme à la télé, tout ça, les graphes qu'il fait. Après, quand je suis arrivé en France, j'ai demandé, j'ai dit, je connais un groupe LCN, le chat noir, tout ça. Il me dit, ouais, ça c'est grave connu, tout ça. Donc c'est une fierté, tu vois. C'est une fierté. C'est parce qu'on s'est identifié à des gens comme toi, à des gens comme Sopra, à des gens comme Rof, à des grands frères qui ont fait ce chemin, qu'on s'est dit, c'est possible pour nous et on peut le faire. Mais moi, tu sais, j'ai jamais négligé les plus jeunes. Jamais de ma vie. Je sais. Parce que je sais que les plus jeunes, parmi les jeunes, tu sais pas ce qui peut se passer. Le mec, il peut aller 50 000 fois plus loin que toi et ce sera une fierté de dingue une fois qu'il y sera arrivé. Et t'en es la preuve aussi, tu vois. Donc, du coup, moi, ça me fait plaisir. Il y a que 27 secondes. En fait, il y a des limites dans les lives. Je savais pas. Donc, il y a 24 secondes. Putain, faut que je me forme à Instagram parce que je suis pété. Bah, écoute, il reste 19 secondes. Merci beaucoup, Seis. Prends soin de toi. Surtout en cette période en France, je sais que c'est chaud le coronavirus. Et on se tient au jus, mon vieux. Yes.